Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une vidéo comment glow up pour l'école. Donc je vais vous donner mes conseils, mes astuces. Cette vidéo, je sais pas si elle est faite en France, il y a quelques vidéos qui ont été faites. J'ai un peu repris cette vidéo des américaines, donc je filme pas dans ma chambre, comme vous voyez ce n'est pas la mienne. Déjà premier conseil, je dirais soignez votre outfit, vos vêtements. Venez pas en mode basic, tout en habillé en jogging. Habillez-vous comme si vous étiez le personnage principal de votre vie. Donc moi par exemple j'adore mettre des blazers et bien habillé, comme si c'était la Fashion Week. Ici il y a des gens qui vous disent oui mais on n'est pas à la Fashion Week ici. Désolé, nous on s'habille pas comme des clochards, on s'habille bien. Enfin si vous voulez bien vous habiller, vous faites ce que vous voulez. Après si vous voulez juste mettre des joggings et tout, bah faites. Enfin vous voyez, si après il y a le confort, c'est important. Mais si vous voulez vous habiller bien, blazer et tout, et qu'on vous dit que vous êtes à la Fashion Week, franchement vous s'en foutez. Au moins vous serez habillé classe pour l'école et vous vous sentirez bien. Moi personnellement je n'aime pas sortir quand je suis mal habillée. Ça dépend de mon humeur, je suis trop de mauvaise humeur après. Alors que quand je suis bien habillée et tout, franchement je suis trop de bonne humeur et tout. Enfin je sais pas, ça me met vraiment dans un bon mood. Comme je dis à chaque vidéo, mais vos fréquentations, ça joue énormément. Si vous avez un but dans votre vie, je sais pas, je prends mon exemple. J'ai envie je vais prendre mon exemple. J'aimerais aller dans la psychologie. Donc évidemment que je vais faire tout pour y rentrer et aller en licence. D'accord? Si vous avez des amis qui vous poussent vers le bas, des amis qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'intérêt, est-ce que vous croyez que vous allez réussir votre vie? Vous allez réussir vos objectifs avec? Non? Soyez avec des gens qui ont un but dans votre vie. Enfin, soyez avec des gens qui ont un but dans leur vie, qui savent ce qu'ils veulent. Sinon, les gens ce genre de personnes vont vous pousser vers le bas. Donc, franchement, parce que imaginons que vous êtes avec une personne, vous avez un but dans votre vie. Vous êtes avec une personne qui a pas de but dans sa vie, qui est là et qui dit oh franchement tu vas jamais réussir. Par exemple moi c'est mon cas pour la psychologie. Tu vas jamais réussir, il y a trop d'études parce que 5 ans d'études. Tu vas jamais y arriver, tu devrais faire autre chose. Non, non girl, franchement. Même pour si t'as envie d'être dans la mode et qu'on va te dire oui mais c'est dans la mode, t'as pas beaucoup de débouchés, fais. Si ta passion c'est la mode, fais. Franchement, les gens qui disent ça, souvent c'est ceux qui sont pas aussi dans leur vie. Enfin, ce que je veux dire par là, si je prends mon exemple encore, on m'a déjà dit ça parce que cette personne n'a pas réussi dans sa vie à avoir les études qu'elle voulait. Donc franchement, j'ai envie de vous dire que n'écoutez pas vos conseillers, vos conseillères ou les gens qui sont autour de vous. Si vous voulez faire ça, faites-le. C'est votre vie, c'est pas la leur. Eux, ils ont leur vie, leurs problèmes. Vous, si vous voulez foncer et faire des études, même dans être acteur, être acteur ou être dans la mode, franchement, si c'est votre rêve, foncez. Hein. Rien n'est impossible. Certes, ça va être très dur d'y rentrer, ça va être très dur à faire. Il y aura beaucoup de sacrifices ou quoi que ce soit parce que c'est très dur, rien n'est simple. À moins si vraiment vous avez des contacts ou une personne qui pourrait faire rentrer, mais c'est que même être acteur c'est très dur d'y rentrer, mais ce n'est pas impossible. C'est beaucoup de boulot, c'est sûr, mais vous pouvez y arriver. Gérer le mode de vie, tout ce qui est alimentaire, le sport, le sommeil. Je sais, on dit oui, mais moi le sommeil et tout, des fois je vois des amies au lycée, elles ont une tête d'enterrement parce que elles ont pas assez dormi et pour moi c'est 8 heures à 9 heures de sommeil, c'est très important. Après tout dépend. Enfin pour moi, quand tu dors, tu dois te réveiller, tu dois plus être fatigué. Tu dois pas te réveiller et être en mode je suis encore fatiguée. Non. Et 8 heures de sommeil, c'est pareil pour les adultes ou pour les ados. C'est important le sommeil, surtout que quand vous allez au lycée ou au collège étudier et que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas dans un bon mood, croyez-moi que franchement c'est pas fou, vous allez vraiment rien retenir. Alors que si vous avez bien dormi, vous avez une bonne alimentation, un bon mode de vie. Bon après, je sais que ça peut dépendre parce que souvent avec les parents et tout, c'est très galère avec les parents, mais croyez-moi que si vous avez ça, franchement, c'est le feu. Après pour les parents, bon, c'est vrai que des fois il y a des relations très compliquées. Après essayez d'en parler, d'arranger les choses. Je dirais, un truc que je faisais tout le temps, c'est préparer son sac la veille. Je sais, des fois on a la flemme, on dit oui on va préparer demain. Sauf que imaginez que vous vous réveillez en retard, vous dites mince j'ai pas fait mon sac, vous prenez tout à la va-vite et tout. Vous allez au lycée, bah vous avez pas tous vos affaires parce qu'évidemment vous avez fait votre sac en retard. Alors que si vous faites la veille, imaginons que vous êtes en retard. Mon sac il est fait, il est prêt, franchement j'ai tout dedans, let's go. Franchement c'est très important. Et ensuite je dirais à mettre dans votre sac, prenez des gâteaux. Moi c'est ce que je fais perso. Mais si vous avez un petit creux, c'est très important d'avoir à manger, c'est évite que vous crevez la faim, que vous ayez faim. Bon personnellement c'est mon cas, je déteste avoir faim, j'adore manger et tout, du coup je prends un petit gâteau et tout, ou alors
Je vais à la boulangerie, petit sandwich, petit pain au chocolat et hop là, let's go. Après, je dirais, si vous êtes du genre à vous maquiller et tout, moi personnellement c'est pas mon cas. En mode, je suis pas du genre à prendre du maquillage dans mon sac et à me retoucher devant la toilette et tout. Mais si c'est votre cas, vous aimez trop vous maquiller, prenez du gloss ou du mascara. Si vous aimez vraiment le maquillage, vous mettez tout dans votre sac. Carrément, faites-vous une trousse à maquillage. Prenez de l'eau si c'est très important, faut pas déshydrater. C'est très important d'avoir de l'eau, franchement. Quelque chose que tout le monde peut détester ou aimer, mais pour ma part je déteste, c'est réviser. Alors, faites quelque chose que vous détestez et transformez cette chose en ce que vous aimez. Par exemple, je déteste réviser, mais si je révise avec de la musique, ça va aller mieux. Bon après c'est que des fois on est ensemble, on sait tout, on révise pas, mais la musique ça peut vous aider. Ou une vidéo YouTube sur le côté, parce que moi j'aime pas réviser sans bruit en fait, c'est trop calme, j'aime pas. Après c'est qu'il y en a, ils aiment beaucoup réviser quand il n'y a pas de bruit et tout. Ou alors réviser dans un café. Franchement, vous êtes là si vous avez un café, parce que moi personnellement j'en ai pas vraiment. Vous savez, enfin même un petit resto, enfin un peu comme le Starbucks on va prendre par exemple. Vous êtes là, vous révisez vos cours et tout. Franchement ça met en mood. Donc voilà, après prenez un petit café ou sortez un petit peu. Comme ça après vous allez un peu aimer à réviser que être là dans votre chambre à vous prendre la tête. Ou alors réviser aussi avec vos amis. Aussi, c'est mieux. Bon, souvent ça part vraiment en mode je révise pas et tout, mais vraiment faites ça, je vous conseille. Parler de la playlist, parce que la playlist c'est très très important. Faites une bonne playlist le matin, écoutez de la bonne musique qui vous met de bonne humeur, parce que la musique joue ça vous influence sur votre mental. Donc si vous écoutez une musique triste, évidemment vous allez être triste toute la journée, alors que si vous écoutez une musique joyeuse, même si vous n'aimez pas aller en cours, au moins vous aurez une musique joyeuse et comme ça le matin vous serez déjà en mode trop de bonne humeur, trop good vibe. Que si vous écoutez une musique d'aura bien énervée, bien triste et tout, ça va vraiment dépendre de votre humeur. Vous allez arriver en cours, vous n'allez pas être de bonne humeur, vous allez dire oh les cours ça me saoule, ça y est c'est le matin, moi je préférerais aller dormir. Alors que si vous écoutez de la musique où vous soyez de bonne humeur et tout, franchement, vous allez dire bon les cours c'est chiant mais au moins je suis de bonne humeur, vous allez rejoindre votre fond d'écran, vous allez me dire mais comment ça ils disaient notre fond d'écran? Oui, Pinterest et tout, art esthétique, franchement, les meilleurs trucs. En fait, vous allez prendre une citation, une motivation que vous allez mettre sur votre fond d'écran, quelque chose qui va vous motiver, qui va vous pousser. Par exemple, ça peut être une citation en anglais ou en français, ou ça peut vous motiver, ça peut être un espèce de tableau, vous allez prendre plein d'images de votre objectif et tout, que vous allez coller, enfin faire un collage sur votre... ça peut être tablette, PC, portable, et mettre sur votre fond d'écran et... on va dire que vous allez un peu manifester ça et pour que ça vous motive, par exemple moi c'est le sport, je vais mettre un truc en rapport avec le sport, ça peut être la musique, vous allez mettre quelque chose en rapport avec la musique. Ouais. Ensuite pour le lycée, vêtements qui sont confortables, exemple de ça, je sais pas comme vêtements, vous pouvez y aller en jogging si vraiment vous avez la flemme et tout, être bien confortable. Par exemple bon moi j'ai mis un truc moulant, mais ça peut être un peu un jogging et une veste large, un blouson ou n'importe. Et mettez des boucles d'oreilles, des bougies, j'allais dire des bougies, mais n'importe quoi. Mettez des colliers ou des bagues si vous aimez. Ouais, moi par exemple j'ai toujours mon petit collier. Mais voilà, mettez ça. Donc même si vous êtes un peu on va dire habillé de la flemme, si vous êtes bien maquillé, des beaux bijoux, avec une belle paire de baskets, franchement ça fait l'affaire. Parce que c'est vrai que des fois on va étudier, on se dit vas-y je vais m'habiller et tout. Le jean est trop serré et je pense pas que vous avez envie d'être comme ça dans la journée après le cours. Oh franchement j'ai envie de me changer, mon jean est trop là, enfin mon jean est trop serré, j'en ai marre, je pense pas que vous voulez ça. Donc franchement alors que si vous êtes en jogging et tout bien habillé, vous allez passer une bonne journée, vous n'avez pas besoin de vous dire franchement j'aimerais me changer, je suis pas très à l'aise. Alors que si vous êtes en jogging, en soi en plus ça tient chaud pour l'hiver, franchement c'est le meilleur truc. Je dirais Pinterest, inspiration. Ça peut être tout et n'importe quoi qui pourrait inspirer votre vie, votre mode de vie, même en style vestimentaire. Au niveau nourriture, moi je sais vu que je fais du sport, au niveau alimentation, je trouve plein de recettes vraiment super, bien saines et tout, franchement c'est le top. Pareil pour les smoothies, ça peut être aussi pour le mode de vie, n'importe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est utile ou pas. Si vous voulez d'autres vidéos sur les cours ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, c'est très important de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et de commenter, c'est très très important. D'ailleurs, dites-moi dans quelle classe vous êtes, comment se passe le lycée ou le collège ou la primaire, je ne sais pas dans quelle classe vous êtes.
En tout cas, moi je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Bye bye.